Salut, salut! Alors, vous vous souvenez, je vous ai fait une petite chronique rassembleuse. J'aborderai certainement d'autres sujets dans cette chronique. Là, j'avais envie de parler de la famille. Enfin, j'ai plein de livres qui me plaisent à vous montrer. Et donc, j'ai fait trois chroniques différentes, A, B et C. Dans la première, je vous ai parlé de famille migrante. Dans la deuxième, je vous ai parlé de différentes sortes de familles. Et puis, c'est ça, j'avais encore des choses à vous dire. Un petit peu. Alors, je vais vous parler donc de Merci à tous. Je vais vous parler aussi de quelques livres qui sont vraiment intéressants à travailler avec les adultes, à partager avec les adultes, à rire avec les adultes. J'ai Les Heureux Parents, et j'ai Zagazou, et j'ai Miroir qui est bien pour les adultes, les enfants, les familles. Et puis Racine, celui-ci en tout cas, ça peut toucher beaucoup d'adultes aussi. Et aussi, je vais terminer avec deux livres que je trouve essentiels et que j'ai oubliés la dernière fois. Évidemment, c'est Tango à deux papas, et pourquoi pas. Et puis aussi, j'avais envie de vous parler de Margot et la leçon de tricot. Alors, je vais commencer avec Les Heureux Parents. J'ai découvert ce livre tout simplement dans une chronique sur les livres non sexistes. Parce que dans ce livre-là, il n'y en a pas beaucoup des livres comme ça. Tout simplement, on voit un parent, un papa, qui change son bébé. C'est tout simple. Mais c'est pas tout le temps qu'on le voit. Donc, quand je vous en avais parlé dans ma chronique Mardi Rose, là, la première sur les livres antisexistes, j'avais mis cette image-là, qui est issue donc de Les Heureux Parents de Laetitia Bourget et Emmanuel Houdard aux éditions Thierry Magny. Regardez ces illustrations, c'est juste pour les illustrations, ce livre-là mérite d'être dans votre bibliothèque, juste pour le plaisir des yeux. Alors, c'est vraiment l'histoire d'un couple qui devient parent. Il y a beaucoup d'humour et on vit avec ce couple toutes les étapes et les moments joyeux et moins drôles de la vie d'une nouvelle famille. Mais regarde, vous voyez, il y a beaucoup, on voit dans les illustrations de liens avec le cœur. Hein, regardez ici. On voit vraiment des choses organiques dans ces illustrations. C'est très spécial. Moi, ça me touche, ça m'intéresse beaucoup. Ça dépend vraiment de ce qu'on a envie d'en faire. Et juste pour le... Ça peut être un cadeau, là, pour les nouveaux parents, là. C'est un super cadeau. Les heureux parents. Alors, donc, Racine, c'est très récent. Assez original comme présentation, là, comme fonctionnement. Donc, vous voyez, très peu de texte. Je suis consciente de mes racines, s'entrelaçant à celles de ma grand-mère, venue des montagnes et des vallées. Donc vous voyez, c'est vraiment un livre accordéon qui repart par la suite dans l'autre sens. Je suis toujours consciente de mes racines. Alors Racine, c'est de Marianne Ferrer, aux éditions MED. Celui-là, il y a plusieurs enseignantes parmi vous qui doivent le connaître. Il date de quelques années. C'est une Australienne, Ginny Baker, qui est allée au Maroc et qui est revenue et qui a décidé de faire un livre sur deux familles. Miroir. Alors, c'est vraiment deux histoires qu'on lit en parallèle. Donc, c'est ça, on les lit ensemble. Il faut trouver un moyen, s'organiser avec votre enfant, votre famille, vos amis pour pouvoir l'ouvrir. Là, je suis un peu toute seule. Donc, l'idée, c'est simplement deux familles qui ne vivent pas au même endroit. Alors, c'est très contrasté. Ça aurait pu l'être un peu moins. Mais en tout cas, c'est le choix de l'auteur qui a illustré avec ses propres collages magnifiques de sable, de tissu et ensuite qu'elle prend en photo. Et donc, on lit en même temps l'histoire en fait, la journée, le déroulement d'une journée dans deux familles différentes où il y a à chaque fois un petit garçon. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces familles-là? Il y a des choses qui s'entrecroisent. Je vous laisserai le découvrir. C'est vraiment à découvrir. C'est vraiment intéressant. C'est très, très joli. Mais qu'est-ce que c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vous laisse le découvrir. Miroir de Ginny Baker chez Syros.
C'est donc un album sans texte, hein, mais il y a quand même des explications un petit peu. Ouais. C'est Zagazou de Quentin Blake. Moi, je trouve que ce livre est tellement génial. C'est une amie qui est enseignante et qui travaille avec nous au Collège Frontière qui me l'a fait découvrir. Je ne le connaissais pas. Je vais vous lire juste les premières pages, vous allez comprendre. Il était une fois un couple heureux. Ils s'appelaient Georges et Bella. Donc, ils construisaient des maquettes d'avions où ils s'époustaient et mangeaient des glaces vanille fraise. Et donc, un jour, ils ont reçu un colis et il y avait une étiquette qui disait son nom est Zagazou. Donc, c'était absolument adorable. Mais un jour, en se levant un matin, Georges et Bella découvrirent que Zagazou s'était transformé en bébé vautour. Et alors, un jour, il s'est transformé en éléphant. Il mettait en bouche tout ce qui était à la portée de sa trompe. C'est épouvantable, dit Bella. Comment allons-nous faire? Mais alors, Zagazou s'est transformé en phacochère. Alors, imaginez un petit peu comment c'est intéressant à travailler pour discuter de tous ces moments de la famille qu'on peut vivre comme parents. Là, en particulier, c'est le point de vue des parents. Et là, c'est l'âge de l'adolescence. Il s'est transformé en une étrange créature hirsute. Mais alors, un matin, Georges et Bella se levèrent et découvrirent que Zagazou s'était transformé en jeune homme aux manières impeccables, qui a rencontré une jeune femme, ils se sont mariés et alors, un jour, les parents se sont transformés en pélicans. C'est le cycle de la vie et un superbe album pour parler de la famille, avec des adultes et avec des enfants. Alors, merci à tous. Ça aussi, moi, je trouve que c'est pour tout le monde, mais bon, ça, c'est moi. Hein. J'adore cet album-là. On parle des valeurs que certaines personnes vont nous apporter, pas forcément de ma famille. Bien sûr, il y a ma mère, mon père. Donc, mon père m'a appris à être patient. Ma mère m'a expliqué qu'il faut parfois savoir ne pas trop attendre. Avec Madame Rose, qui habite juste en bas, j'ai appris à savoir écouter. Alors, vous voyez, c'est vraiment des valeurs qui sont souvent contrastées. C'est une superbe analyse, finalement, de ce que nous apportent certaines personnes. Ça nous permet d'y penser, de voir tout ce que nous apportent les gens autour de nous. Merci à tous. C'est de Isabelle Minos Martins et Bernardo Carvalho, aux éditions Rue du Monde français. Superbe album, je l'aime beaucoup. Et puis donc, Tango à deux papas et pourquoi pas, il a fait beaucoup jaser, je ne sais pas si vous le connaissez, de Béatrice Boutignon. En fait, je vais vous mettre dans la présentation de la vidéo, je vais vous mettre l'original And Tango Make Three. Ça a été fait d'abord, c'est une vraie histoire qui s'est passée dans Central Park à New York, dans le zoo en fait, et c'est deux pingouins mâles qui voulait absolument avoir une famille. Le gardien a décidé de prendre un œuf qui allait ne pas être couvé et de le mettre en fait dans leur nid parce qu'ils couvaient des galets. Donc ils ont eu un bébé, tout simplement. Et c'est une vraie histoire et ça a été publié donc en anglais, ça a fait tout un débat aux États-Unis, vous pouvez l'imaginer donc. Et ça a été repris par Béatrice Boutignon qui a eu la bonne idée en fait de prendre le point de vue d'une petite fille qui va au zoo et qui découvre cette famille-là. C'est intéressant. C'est une petite fille ou un petit garçon? Non, c'est un petit garçon, pardon. C'est très bien fait, c'est très intéressant et c'est aux éditions Le Baron Perché. Et finalement, je termine avec Margot et la leçon de tricot, que j'aime beaucoup, en tout cas non sexiste, disons, où tout simplement, c'est une petite fille qui souhaite absolument apprendre le tricot, seulement sa mère dit « mais quelle idée, tricoter, j'ai oublié comment faire ». Et puis sa grand-mère, un peu pareil, puis son arrière-grand-mère, tricoter, mais c'est pour les vieux ça, elle dit. Alors ça j'aime bien aussi parce que j'aime beaucoup les grands-parents et les arrière-grands-parents. Je trouve qu'ils sont un peu stéréotypés eux aussi des fois. Et là, je trouve que c'est le fun de voir que c'est des grands-mères, des arrière-grands-mères qui sont super dans la vie active et dans le progrès, dans la modernité entre guillemets. Mais bon, ça fait pas l'affaire de la petite fille qui est vraiment pas contente, qui cherche vraiment quelqu'un pour lui apprendre le tricot. Et finalement, elle va voir son grand-père. En fait, il va lui enseigner le tricot.
Et c'est donc son grand-père qui sait tricoter. Donc c'est le fun. Voilà, Marco et la leçon de tricot de Jannick Lachapelle et illustrée par Loufan, collection Klaxon aux éditions de la Bagnole. Et voilà, j'arrête de vous parler de la famille un petit peu, peut-être que je reviendrai. À bientôt, à la prochaine.